Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, ce dimanche, le 15e du temps ordinaire de l'année liturgique, la liturgie nous fait entendre un des plus beaux récits de l'Évangile, la parabole du bon Samaritain. Ce passage ne vient pas seul. Il est éclairé par les autres lectures qui tissent une véritable catéchèse de la parole vivante et de l'amour concret que Dieu nous invite à embrasser. Dans la première lecture tirée du livre du Deutéronome au chapitre 30, versets 10 à 14, Moïse parle au peuple d'Israël la parole de Dieu qu'il est en train de leur transmettre. Il dit « Cette parole est tout près de toi. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur afin que tu la mettes en pratique. » Autrement dit, nul besoin de chercher Dieu dans le lointain ou l'abstrait. Sa volonté est déjà accessible, semée en nous. Elle est claire, simple et proche. Il s'agit de l'écouter en pratiquant l'intériorité, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'écouter la parole du dehors, ce qu'on nous proclame, mais la parole qui est au-dedans de nous, la parole qui est au fond de nous, parce que Saint Augustin dit que c'est dans l'homme intérieur que se trouve la vérité, c'est-à-dire Christ. Le Christ qui est la vérité se trouve dans l'homme intérieur. Et quand on n'a pas la possibilité d'entrer en nous-mêmes pour faire de l'espace au Seigneur et d'écouter au-dedans de nous, eh bien, il est difficile surtout d'entendre, de comprendre et de mettre en pratique la parole de Dieu. Cette parole aujourd'hui, chers frères et sœurs, prend chair dans la parabole du Samaritain à laquelle je vais revenir plus tard. La deuxième lecture est tirée de l'Épître aux Colossiens, chapitre 1, versets 15 à 20. Et justement, dans ce texte de la deuxième lecture, Saint Paul nous donne le fondement de notre foi et de notre pratique de la foi en Jésus-Christ. Le Christ est l'image du Dieu invisible. C'est en Jésus que nous comprenons qui est Dieu. Un Dieu proche, compatissant, sauveur, qui réconcilie tout par le sang du Christ. Si nous croyons en Christ, chers frères et sœurs, alors nous sommes appelés à devenir son image à notre tour. L'amour du prochain, chers frères et sœurs, devient alors le reflet de notre foi, le lieu où se manifeste notre union avec le Christ. Comme je disais au début, l'évangile de ce jour nous donne l'un des récits les plus puissants et les plus universels de toute la Bible. Cette parabole du bon Samaritain, chers frères et sœurs, est si connue que le mot samaritain est passé dans le langage courant pour désigner une personne qui aide un autre dans le besoin. Et pourtant, derrière cette histoire, chers frères et sœurs, cette histoire apparemment simple, Jésus nous bouscule dans notre manière de croire, d'aimer et de vivre en enfant de Dieu. Tout d'abord, nous savons que l'histoire commence par une question posée à Jésus. « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Et Jésus, comme souvent, répond par une autre question, renvoyant le légaliste à la loi qu'il connaît si bien. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Très bien. Voilà alors que le légaliste, voulant se justifier, pose la vraie question. Qui est mon prochain? Cette question trahit une mentalité très humaine, celle de chercher les limites de l'amour. Elle peut bien être déclinée en différentes autres questions, comme celle-ci, par exemple. Qui suis-je obligé d'aimer? Qui puis-je ignorer sans péché? Où est la frontière? Et tout cela comme si l'amour pouvait être rationné, mesuré ou encadré. Eh bien, notre Saint-Père Augustin disait que la mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. Voilà. L'amour n'a pas de mesure. L'amour n'a pas de quantification. Plutôt que de dresser une liste de ceux qu'il faut considérer comme proches, Jésus raconte cette belle histoire, justement, de la parabole du Samaritain. Et dans cette histoire, ce ne sont pas les représentants officiels de la religion, c'est-à-dire le prêtre et le lévite, qui se montrent proches. Ce sont eux qui passent à côté de l'homme blessé, peut-être pour ne pas se souiller rituellement,
peut-être par peur, peut-être par indifférence. On ne saurait décider de façon arbitraire ou définitive, justement, la raison pour laquelle ils ont décidé de ne pas aider l'homme blessé. Celui qui s'arrête, celui qui s'approche, celui qui pense les blessures et paye de sa personne, c'est un Samaritain, un étranger, un hérétique aux yeux des Juifs. Autrement dit, quelqu'un qui n'était pas censé être le héros de l'histoire. Et pourtant, c'est lui que Jésus désigne comme modèle. Donc, à la question « Qui est mon prochain ?», Jésus répond en fait « À qui vas-tu te faire prochain ?» Chers frères et sœurs dans le Christ, l'enseignement est clair. Le prochain n'est pas une catégorie préexistante que je choisis d'aimer ou non. Le prochain, c'est celui à qui je décide de m'approcher, que je choisis de ne pas ignorer. Aimer mon prochain, ce n'est pas seulement une idée généreuse, c'est une attitude concrète, une miséricorde en acte, bref, une compassion qui se fait proximité. Aujourd'hui encore, tant d'hommes et de femmes gisent blessés au bord de nos chemins, exclus, migrants, personnes âgées abandonnées, personnes désespérées, pauvres ignorés, voisins oubliés, personnes non calculées. Ne disons pas « ce n'est pas mon affaire ». Jésus nous dit « va et toi aussi fais de même ». On peut aussi lire cette parabole comme une image du Christ lui-même. Et c'est d'ailleurs la lecture que font les pères de l'Église, la lecture allégorique qui voit le Christ lui-même comme le bon Samaritain. Lui, oui, le Christ est le véritable bon Samaritain qui s'est fait notre proche alors que nous étions blessés par le péché à demi-mort sur le chemin. Lui seul s'est approché, a eu pitié, a versé sur nos plaies l'huile et le vin de sa grâce et a payé de sa vie pour nous sauver. Il a pris soin de nous et il continue de le faire par l'Église, cette auberge de la miséricorde. Chers frères et sœurs, la parabole du bon Samaritain nous met devant une décision. Voulons-nous aimer à la manière du monde, par intérêt, par devoir, en sélectionnant qui mérite notre attention, ou voulons-nous aimer comme le Christ, de manière libre, généreuse et sans frontières? Aujourd'hui, chers frères et sœurs, demandons au Seigneur de nous donner un cœur attentif, des mains disponibles, un regard compatissant. Demandons-lui la grâce de devenir nous aussi de vrais prochains de ceux que le monde oublie, de ceux que autrefois nous avons considérés comme des personnes non grata, c'est-à-dire des personnes qui ne comptent pas. Que l'amour du Seigneur grandisse dans nos cœurs et déborde au point d'être déversé sur tous. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.